Le Rameau, on est un laboratoire de recherche empirique qui est dédié aux alliances multi-acteurs innovantes au service de l'intérêt général. On a été créé en 2006 et le Rameau, c'est à la fois un observatoire puisqu'on qualifie les enjeux et les pratiques de coopération de différents profils d'acteurs, publics, privés, associatifs. On a créé d'ailleurs l'Observatoire des partenariats sur cette observation. On est aussi un espace d'expérimentation, 500 partenaires, organisations qui ont expérimenté avec nous de nouveaux modèles de coopération qui réconcilient économie et intérêt général. Et on est aussi un lieu, un espace de réflexion prospective. Alors, comme on est un laboratoire de recherche empirique, on s'appuie sur les signaux faibles que l'on détecte au sein même des territoires pour d'abord comprendre, ensuite pour modéliser et ensuite pour partager largement tout ce que l'on voit d'émergent en matière de coopération. Alors, en quelques mots, on a 3 missions complémentaires. C'est éclairer les pratiques de terrain, c'est innover avec des acteurs pionniers et enfin, c'est de pouvoir partager, transmettre très largement nos enseignements et l'ensemble des ressources qui ont été éprouvées par les pratiques de terrain. Alors, qu'est-ce que c'est que ces pratiques de terrain? Elles se matérialisent par des dialogues de gouvernance. Chaque fois, on pose 3 niveaux de questions. On va questionner le projet, on va questionner ses besoins d'accompagnement, on va questionner le lien avec ses partenaires et investisseurs. Et finalement, ces dialogues 360 nous permettent, après 20 ans quasiment de retour d'expérience, d'avoir la possibilité de transmettre notre recherche empirique auprès des innovations et de l'ensemble de leurs partenaires, qu'ils soient publics, privés, nationaux et territoriaux. Alors, concrètement, comment ça se matérialise, cette mise à disposition? Nos 19 ans de recherche empirique nous permettent de produire de la connaissance sur l'innovation sociétale et les 7 leviers d'innovation. Et cette connaissance se traduit par ce qu'on appelle des médocs. Alors, les médocs, c'est quoi? C'est à la fois des méthodes qui permettent à chacun de se situer dans son écosystème, c'est d'avoir accès à des exemples pour s'inspirer, c'est aussi accéder à des données de référence, c'est de pouvoir disposer d'un ensemble d'outils pour s'informer, se former et agir, et enfin c'est de pouvoir accéder à un ensemble de compétences diverses et complémentaires. Donc nous, notre objectif maintenant, c'est de pouvoir mettre à disposition l'ensemble de ces ressources auprès des organisations et de l'ensemble des territoires. Voilà très rapidement pour expliquer ce qu'est le Rameau. On passe à la place du numérique dans la notion de territoire. Alors effectivement, le numérique, donc 19 ans d'existence pour le Rameau, ça fait donc autant d'années que l'on a commencé à réfléchir à la question du numérique. Pour nous, en 2015, ça s'est d'abord concrétisé par une capitalisation numérique de nos travaux avec nos partenaires. Et cette question du numérique, elle s'est aussi accélérée en 2020, puisque le Rameau a copiloté une mission ministérielle sur l'accélération des alliances d'intérêt général. Et cette mission, elle a mis en évidence un certain nombre de besoins des acteurs de terrain et notamment des collectivités, à la fois de pouvoir accéder à un ensemble de ressources pour être appuyés pour co-construire les projets de territoire, et c'est de pouvoir rendre accessible l'ensemble de ces ressources auprès de tous les territoires, c'est-à-dire qu'ils soient urbains, ruraux, métropolitains, ultramarins. Et donc c'est à ce moment-là que les liens entre numérique et territoire se sont accélérés dans nos travaux. Et c'est là où est apparue l'importance, la nécessité de valoriser, de mieux qualifier ce qui sont les territoires, leurs spécificités et leur rôle clé dans la mise en œuvre des transitions et plus globalement dans la mise en œuvre de l'agenda 2030. Donc on s'est bien sûr appuyé sur nos travaux et nos relations avec ANPP Territoire de Projet pour démontrer le rôle des projets de territoire dans la territorialisation des transitions. Alors ça a été étayé par de la recherche. On a coproduit avec l'Institut pour la recherche un cahier de recherche qui a été publié il y a quelques années qui démontre justement ce rôle des projets de territoire dans la territorialisation des transitions. Et ça a été aussi étayé par la pratique, puisque le mois dernier, on a proposé un kit pratique Réussir les transitions qui propose un certain nombre de ressources et notamment un argumentaire auprès des élus locaux pour dire l'utilité, la pertinence de s'approprier l'agenda 2030 d'ici 2026. Alors cette question à la fois de la recherche et de la pratique, il faut aussi intégrer dans tout ça la question stratégique pour comprendre le territoire qui s'appuie sur 3 dimensions complémentaires.
une dimension, ce qu'on appelait symbolique, c'est le territoire symbolique, c'est le lieu où on va pouvoir se projeter dans l'avenir. Et là, ça renvoie complètement à la notion de projet de territoire qui est portée par la NPP. Ce territoire symbolique, finalement, il va proposer un cadre et un cap d'action au territoire dans lequel l'action de terrain, l'action de proximité va pouvoir se mettre en œuvre. Et là, on est dans le territoire physique, c'est le territoire d'agilité, d'action de proximité. Et enfin, ce territoire physique va ensuite pouvoir s'appuyer sur le numérique. Et là, nous, ce qu'on dit, c'est le numérique, cet espace-là, ce n'est pas un outil de standardisation, mais au contraire, ça doit être un outil, un moyen pour personnaliser l'action de terrain et puis pour valoriser toutes les spécificités locales, parce que vous savez tous que chaque territoire a ses spécificités et il n'y a aucun standard possible. Donc, le numérique, au sens large, c'est un moyen au service du territoire, ça renvoie à la thématique d'aujourd'hui. Il doit s'adapter au territoire et il doit s'adapter bien sûr à ses besoins. Voilà pour les liens. Les résultats des travaux sur numérique et territoire. Alors bien sûr, numérique et territoire, nous on a travaillé sur ces deux axes, à la fois le numérique et à la fois la question des territoires. Sur le numérique, comme je le disais rapidement en introduction, on a capitalisé nos savoirs que l'on a produits avec nos partenaires. On a aussi capitalisé tous les outils qui ont été éprouvés par la pratique et on les a capitalisés au travers d'une diversité de plateformes numériques sur l'innovation territoriale, sur la question des coopérations, sur la question des modèles socio-économiques. Et l'objectif, c'est de permettre à chacun de pouvoir construire son propre parcours d'usage de ces ressources. C'est-à-dire, chacun a la possibilité de choisir son outil pour s'informer, se former et agir en fonction de qui il est, c'est-à-dire son profil, en fonction de ses propres objectifs, ce qu'il veut faire, et enfin en fonction de son niveau de maturité, plus globalement du niveau de maturité de son organisation et de son territoire. Donc ça, c'est la partie numérique. On a en parallèle on travaille toujours d'ailleurs sur la question du maillage territorial. Et là, on rejoint bien sûr l'ANPP territoire de projet en disant il faut absolument valoriser la diversité des ingénieries de proximité, l'ingénierie de gestion publique, que vous connaissez bien, l'ingénierie de management de projets d'innovation, l'ingénierie de catalyse territoriale. Ce sont trois ingénieries qui sont très complémentaires, qui nous ont amenés à travailler avec l'ANPP sur les chefs de projet innovation territoriale. On travaille beaucoup aussi avec les incubateurs d'innovation. Le Ramo était à l'impulsion d'un réseau de catalyseurs territoriaux. Et ce que l'on dit et sur lequel on insiste, c'est la nécessité de valoriser l'ensemble de ces pratiques. Parce que les acteurs de l'ingénierie, ce sont les relais de proximité qui sont les seuls en capacité à identifier et à qualifier les besoins et les capacités du territoire. Donc pour accélérer les transitions, il y a deux conditions. D'abord, en priorité, de s'appuyer sur l'ancrage local des acteurs de l'ingénierie que vous représentez, mais aussi de s'appuyer sur la puissance du numérique, mais toujours en ayant comme finalité, comme objectif, de répondre aux besoins de votre territoire, du territoire. Alors, deux illustrations pour expliquer ce que l'on fait sur ces deux axes. Sur la partie numérique, voilà, c'est ça. Sur la partie numérique, on a lancé hier la boussole Agir ensemble en territoire. Donc, ça vous permet d'avoir toute l'information qu'il faut sur les coopérations territoriales. Cette boussole, c'est un ensemble de ressources qui vous permet de vous situer selon 4 grands axes. La plateforme, vous avez donc la plateforme L'innovation territoriale en action, donc qui est une plateforme numérique qui permet de capitaliser, qui donne accès aux connaissances sur l'animation des territoires et les ingénieries de proximité. Un kit pratique dont j'ai parlé rapidement tout à l'heure, qui est Réussir ensemble les transitions, qui propose un ensemble de ressources, un argumentaire auprès des élus, un rapport sur les nouveaux modèles socio-économiques et un ensemble de ressources complémentaires pour accélérer l'innovation territoriale. Ceux qui souhaitent faire leur premier pas sur les coopérations, il y a un parcours découverte, alliance et territoire. Et enfin, pour ceux qui souhaitent valoriser leurs propres pratiques d'innovation, un parcours qui vous permet de justement valoriser ces pratiques, c'est le parcours Innover en territoire. Voilà. Et d'autres outils qui permettent de piloter votre action avec les fiches repères de l'Observatoire des partenariats, une base impact alliante pour vous inspirer, le Vademecum bien sûr de la NPP territoire de projet et une grille de qualification des pratiques. Donc, notre objectif au travers de cette boussole, c'est de mettre à disposition toutes ces ressources pour répondre aux besoins des acteurs de l'ingénierie que vous représentez et aussi de faciliter finalement le dialogue au sein du territoire.
Deuxième illustration, et ça sera la dernière en fait, sur la question des territoires, avec le réseau des catalyseurs territoriaux. Donc c'est un réseau qui réunit une diversité de profils, publics, privés, associatifs, économiques, peu importe. Ils ont tous la même finalité, c'est de créer de l'interconnaissance au sein de leur territoire, c'est de pouvoir connecter des écosystèmes très différents. Donc depuis 11 ans, ce réseau, avec ses partenaires, organise une rencontre qui va permettre de faire se réunir des acteurs de l'ingénierie très complémentaires, des acteurs très différents, que ce soit des philanthropes, des acteurs des collectivités, des incubateurs, des entreprises, peu importe. Et donc cette année, on va organiser donc cette rencontre le 1er juillet prochain, de 14h à 19h, et c'est un événement qui a été voulu sans centralité. C'est parce qu'on veut valoriser tous les territoires et leur capacité d'innovation. Donc c'est pour ça qu'on s'appuie sur le numérique. Donc c'est 100% numérique. Et on sera en direct d'une diversité de territoires. On sera en Bourgogne-Franche-Comté, on sera dans les Hauts-de-France, on sera en Centre-Val de Loire, on sera en Bretagne, puisque la NPP aussi apportera son témoignage de ce qui s'est passé pendant ces 2 jours. Donc c'est un événement qui est ouvert à tous. N'hésitez surtout pas à vous y inscrire, parce que vous pourrez soit découvrir tout le panorama des ressources qui permettent d'animer un territoire et de faciliter les coopérations, ou alors pour ceux qui sont intéressés par de la méthodologie, le fait de connaître les grands principes que l'on propose sur le dialogue territorial. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les liens entre numérique et territoire, programme du Rameau. Et donc, pour terminer, la synthèse des travaux des RTT. Alors, pour introduire ce que je retiens finalement de ces rencontres, je voudrais d'abord dire que la NPP, pour nous, est un moteur pour les ingénieries de proximité qui sont souvent finalement peu valorisées dans les différents événements, dans les différentes littératures. Et pour ça, je voudrais vous parler de quelques chiffres qui sont produits par l'Observatoire des partenariats, qui est allé écouter les élus locaux en novembre dernier. 3 chiffres à vous partager. Le premier, c'est 91% des élus qui ont répondu disent que leur territoire est en mouvement face aux transitions. Ensuite, 42% d'entre eux considèrent que leur territoire est déjà dans une dynamique de co-construction, ce qui est extrêmement intéressant, parce qu'en 2020, ils étaient que 25% à le dire. Et puis, 31% s'appuient très fortement sur la question des coopérations multi-acteurs durant leur mandat actuel. Et 48% ne conscientisent pas toujours cette question de la coopération. Donc on voit cet enjeu qui est plus ou moins formalisé, de s'approprier cette question des dynamiques collectives et le besoin d'être accompagné. Et en fait, pour répondre aux attentes des élus locaux, la NPP a toujours été un ambassadeur de ce qui ne se voit pas toujours, et en l'occurrence un ambassadeur pour valoriser la diversité des ingénieries locales et leur complémentarité. Alors ça s'est matérialisé de différentes façons, entre 2021 et 2024 avec la production des 4 Vademecum, et en 2025, donc aujourd'hui, cette année, c'est la question du numérique et plus particulièrement de l'IA qui est au service des territoires. Donc c'est une nouvelle façon de positionner un sujet qui n'est pas encore, qui est encore en questionnement, et qui peut-être en 2026 permettra d'éclairer l'ensemble des acteurs de l'ingénierie locale. Alors, pour terminer, donc ce que je retiens de ces 2 jours, c'est un constat. Alors c'est un peu tarte à la crème ce que je vais dire, mais quand même de redire que le numérique depuis ces dernières années s'est particulièrement développé, et l'IA en est une illustration, avec beaucoup de possibilités, de potentiel pour mieux connaître, appréhender son territoire, rendre accessibles les services, déployer à forte échelle les connaissances. Et ça pose quand même une question de comment on s'approprie finalement ces solutions numériques et leur usage, toujours dans la même finalité, c'est-à-dire de répondre aux besoins des territoires. Ça m'amène à 3 questions, 3 remarques. La première, c'est sur la sémantique. Je parlais du développement extrêmement important du numérique, et ça amène finalement à une espèce de foisonnement des terminologies et des concepts. Le numérique, le digital, l'IA. Et finalement, comment on se repère parmi ce foisonnement? Comment on comprend quelles sont les solutions qui sont associées à ces différents concepts? Et ce qui est intéressant, c'est dans les événements comme aujourd'hui, comme ces 2 jours, ça permet de faire venir différents experts qui sensibilisent et qui expliquent, et ça c'est vraiment extrêmement important pour comprendre les sémantiques qui sont parfois complexes. Ensuite, on a vu autour de différents témoignages des questions que cela pose. C'est finalement comment on permet aux décideurs de décider d'une stratégie numérique et de l'IA en conscience
en conscience parce qu'on va prendre en compte la question de l'éthique, on va prendre conscience de la question juridique avec la propriété des données, des gouvernances, de la question environnementale, etc. Donc c'est comment on positionne le curseur pour à la fois prendre en compte tous ces enjeux et en même temps de trouver la bonne solution qui va répondre à son organisation, à ses besoins et à son territoire. Et ça m'amène à mon dernier point, c'est la question des compétences. Comment on permet à chacun d'utiliser à bon escient toutes ces solutions. Et ça, c'est les compétences à la fois en interne, c'est les compétences tout au long de sa vie. On a entendu ce matin la nécessité d'éduquer dès le plus jeune âge à la culture numérique. Et ça pose finalement aussi plus tard peut-être de réfléchir à des différents formats d'appropriation, de sensibilisation, d'accompagnement, de développement des compétences. Alors il y a déjà beaucoup de choses qui existent sur l'ensemble de ces sujets. Mais ce que je retiens, c'est que finalement des événements comme aujourd'hui permettent à la fois de reposer des concepts, de mieux les comprendre et puis finalement de cheminer et de continuer à réfléchir ensemble, et toujours avec un dernier mot, l'importance de l'ancrage local des acteurs de proximité que vous représentez, parce que malgré tout, l'humain, c'est quand même ce qui est le plus intelligent. Voilà. Merci. Merci beaucoup d'applaudir Élodie Julien.